Bonjour et bienvenue, je m'appelle Aliom Chapelle, je suis photographe de paysage. Dans la vidéo de cette semaine, je vous montre comment retoucher vos propres photos avec Lightroom. En effet, je vous avais proposé la semaine passée de m'envoyer vos photos en format RAW pour que je puisse vous montrer comment les retoucher. J'en ai reçu plusieurs et le choix fut difficile. J'ai retenu celle-ci prise en Écosse par Raphaël et celle-ci prise à Singapour par Guillaume. On va commencer par celle prise en Écosse. Alors, comme d'habitude, on va activer le profil de correction de l'objectif et supprimer les aberrations chromatiques. Ensuite, quelque chose que j'aime bien faire quand on a des montagnes, c'est utiliser la transformation et l'aspect pour rendre les montagnes un peu plus imposantes, parce qu'elles ont tendance à être un peu écrasées en taille quand on prend une photo. Ensuite, on va corriger le cadrage en choisissant un format classique 2x3 et on va cropper. Alors j'ai pas envie de garder tout l'avant-plan parce qu'il me semble pas très intéressant, donc je préfère remonter pour garder du ciel qui est plus intéressant. Voilà. Alors ensuite, quand on a une photo assez grise comme celle-ci, et plutôt terne, on peut utiliser l'outil de correction du voile de manière assez forte pour faire ressortir les détails du ciel et dans les montagnes. Ça va permettre de rapporter pas mal de contraste. C'est souvent utile sur des photos prises avec un petit téléobjectif où les contrastes commencent à diminuer un petit peu. Donc voilà, là on a récupéré du contraste. Alors ce que j'aimerais bien faire, c'est désaturer les bleus, parce que je trouve qu'ils sont vraiment trop forts, notamment ici. On va simplement utiliser la petite saturation et baisser les bleus de manière assez importante. Ce que je vais faire, c'est que je viendrai en remettre après un peu dans le ciel. Alors on peut aussi toucher aux teintes pour avoir quelque chose de plus orangé qui correspondrait plus à l'Écosse. Par exemple, avec le slider jaune, on peut se rapprocher des oranges. Évidemment, ça c'est beaucoup trop fort. Et on peut le faire de manière plus légère. Et on peut baisser un peu le slider orange pour qu'il s'accorde mieux avec les jaunes. Là, on voit qu'il y a encore quelques zones de vert qu'on peut corriger ici. Là, on peut aller vraiment plus loin. Et on a en quelque sorte unifié la couleur du sol, ce qui le rend un peu plus lisible. Surtout qu'il y avait tous ces contrastes et ces jeux de lumière qui le rend très très compliqué et très fort, plein de détails, ce qui rend la photo peu lisible. Donc le bleu, on ne va pas y toucher. Ce qu'on peut faire, c'est par contre rajouter de la luminance au jaune, au orange et au vert. Tandis qu'on peut peut-être la baisser dans les bleus pour faire ressortir un peu le ciel. Il faut le faire de manière assez légère de nouveau, parce que si on le fait fort, on se retrouve avec un rendu assez surréaliste. Voilà. Alors maintenant, je vais venir travailler le ciel avec des filtres gradués. On va utiliser, maintenir la touche maj appuyée pour l'appliquer de manière horizontale. On va en faire un premier, comme ceci. On va simplement baisser l'exposition. On va l'incliner un petit peu. On va maintenir appuyé CTRL ALT, on clique sur le centre et on glisse pour le dupliquer. Et on va le faire encore une fois dans le haut du ciel, de manière plus légère. Voilà. Alors on pourrait baisser encore les hautes lumières pour faire ressortir le ciel et le rendre un peu plus dramatique. Et on peut ouvrir un peu les ombres pour redonner de la lumière sur l'avant-plan. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir rajouter un point blanc pour éclaircir la photo. Alors d'habitude je vais jusqu'au maximum ici, mais sur l'histogramme, mais ça c'est un peu fort. Donc, comme ceci. Et on va baisser les noirs pour rajouter du contraste. Alors là, on a une photo qui est déjà plus intéressante. J'aurais envie d'enlever un peu de clarté parce que c'est fort, beaucoup de détails. Donc on peut baisser la clarté. Et j'aimerais bien désaturer la partie ici qui, à mon sens, attire trop l'attention. Ça, je vais utiliser un filtre gradué. J'appuie sur Alt pour faire apparaître le petit symbole réinitialisé. Et on va simplement baisser la saturation.
comme ceci. Et on peut aussi un peu baisser l'exposition. Peut-être rajouter un peu de blanc pour rendre cette partie de la photo moins importante. Parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant, ce qui est vraiment intéressant, c'est ici derrière. Donc là, on a déjà quelque chose de pas mal. On peut voir la vibrance, on peut peut-être en rajouter, mais de nouveau, ça a fait apparaître pas mal de bleu. Donc on peut corriger aussi en utilisant le slider température pour rajouter du jaune. Voilà. Mais on va venir enlever encore du bleu parce que c'est vraiment trop fort à mon goût. Voilà, comme ceci. On peut peut-être enlever du bleu vert aussi. Ouais. Alors je vais venir rajouter un peu de vignettage pour voir ce que ça donne. Si c'est trop fort. Voilà. On peut déjà rajouter de la netteté à 90. On appuie sur la touche Alt pour afficher le masquage. Donc tout ce qui est noir, c'est les endroits où la netteté ne s'applique pas. Donc on ne veut pas en rajouter dans le ciel, ou pas trop, parce que c'est pas nécessaire. Et on va enlever un peu de bruit avec le slider luminance, comme ceci. Alors on pourrait utiliser le virage partiel, on peut peut-être pouvoir créer quelque chose d'intéressant en rajoutant un peu de orange dans les hautes lumières, comme ceci. Et peut-être un peu éventuellement du rouge dans les ombres. Faire un avant-après. Non, ça me plaît pas trop. On va essayer de voir ce qui donne le mieux. Alors c'est pas évident, peut-être quelque chose comme ça. C'est un petit peu fort. Alors j'aurais aussi envie de baisser un petit peu l'exposition. Comme ceci. Et éventuellement baisser un peu les contrastes. Et je vais venir rajouter un filtre gradué ici parce que j'ai pas cette partie-ci m'intéresse vraiment pas de l'image, donc on peut simplement l'assombrir un petit peu plus. Voilà. Et puis je vais utiliser l'outil pinceau pour renforcer toutes les ombres en venant simplement peindre avec une exposition un peu plus basse pour rendre les zones d'ombre un peu plus foncées, comme ceci. Voilà. Et puis on peut faire de même sur les zones de lumière, et éventuellement en rajoutant un peu de jaune, comme ceci. Voilà. Alors ici je ne fais pas le travail de manière très précise, mais c'est juste pour la vidéo. En vrai, idéalement, il faudrait passer un peu plus de temps et zoomer sur la photo. Voilà. Alors on peut voir un avant-après de l'outil pinceau, ça va rajouter un peu de lumière. Et je vais venir finir la photo en rajoutant un petit peu de contraste avec la courbe. Et aussi en remontant le point noir pour avoir quelque chose d'un peu moins sombre dans les ombres. Et je vais faire pareil avec le blanc. Là, on peut voir ce que ça donne. Ça a tendance à lisser un petit peu la photo. Si c'est un petit peu fort. Voilà. Et j'aurais envie de rajouter peut-être du bleu dans les ombres. Je sais pas trop ce que ça va donner. Bon, c'est pas super. Bon, ça, on va pas le faire. Mais je vais venir plutôt baisser la saturation. Parce qu'elle est trop forte à mon goût. Et rajouter un peu de jaune dans les hautes lumières et de bleu. C'est un peu fort de nouveau dans les ombres. Voilà. Comme ceci. Donc on peut regarder un avant-après en réinitialisant la photo. On voit qu'on a pas mal de différences. On a changé les couleurs en leur rendant la photo plus orangée. On a rajouté du contraste et on a aussi rendu les montagnes un peu plus grandes et plus importantes avec l'outil transformation. Alors maintenant je vais m'attaquer à la deuxième photo, complètement différente, prise à Singapour. Alors idéalement cette photo aurait dû être faite un peu plus tôt, parce que là on a un ciel qui est tout noir,
Mais comme j'ai l'impression qu'il pleuvait, ou quelque chose comme ça a permis de capter un peu la lumière des lampes, et donc on va pouvoir récupérer ça. Alors de nouveau, on va venir activer le profil de correction. Alors on voit que si on l'active, il n'y a pas le bon profil. Donc dans ce cas-ci, j'ai choisi un profil Canon, alors que l'objectif est un Lumix. J'ai choisi simplement une focale équivalente pour au moins corriger la distorsion, et on voit que ça marche plutôt bien dans ce cas-ci. On va supprimer les aberrations chromatiques. Et maintenant, on va venir s'attaquer au réglage de base en ouvrant les ombres au maximum, parce que la photo est sombre. On va aussi récupérer un peu d'exposition. On va venir baisser les hautes lumières, mais pas au maximum, parce que si on le fait au maximum, ça donne quelque chose d'assez moche. On va plutôt aller aux alentours de 40. Et on va venir rajouter du blanc et du noir pour créer du contraste. Alors on voit qu'il y a encore des zones qui sont trop surexposées ici, qui s'affichent en rouge si vous passez votre curseur sur le petit triangle ici. Ça, je vais venir les récupérer de manière locale avec le pinceau et en baissant les hautes lumières. Je vais simplement venir peindre ici, sur ces zones. Ça, c'est un petit peu fort. Voilà, comme ceci. Alors ce que j'ai envie de faire aussi, c'est de rendre la balance des blancs plus bleutée pour donner un look un peu futuriste, comme ceci. On pourrait aussi éventuellement rajouter un peu de clarté et de la vibrance, voilà. Je vais recadrer la photo parce que la partie du haut ici ne m'intéresse pas, ainsi que le côté gauche et droit. On va le faire en cadrage 2x3 et je vais vraiment les recadrer de manière assez importante pour garder les trois bâtiments ici qui sont intéressants et ce bâtiment-ci. Voilà. Donc ça permet de recentrer l'attention sur ce qui est intéressant, le véritable sujet de la photo. Alors je vais déjà rajouter de la netteté. De nouveau Alt pour ne pas qu'on en applique sur le ciel avec le masquage, comme ceci. Et on va ajouter de la réduction de bruit. On pourrait essayer la correction de voile pour voir ce que ça donne. Dans ce cas-ci, je trouve que c'est pas intéressant. J'aurais plutôt tendance à éventuellement rajouter un tout petit peu de voile, comme ceci. Voilà, et un peu de vignettage de manière légère. Alors on pourrait créer un peu plus de contraste. Et maintenant je vais venir avec un filtre radial, rajouter de la lumière. Alors on fait bien attention d'inverser le masque pour que l'effet s'applique au centre. D'avoir un contour progressif à 100%. Et on va simplement venir rajouter un peu d'exposition et enlever de la clarté. Et ça, on va venir l'appliquer sur les zones un peu plus lumineuses, comme par exemple les lampes ici. On peut le dupliquer en maintenant CTRL-ALT, ici par exemple. Et encore ici, ça va créer un peu plus de lumière, voilà. Et ce que j'aimerais bien corriger aussi, c'est cette réflexion qui n'est pas jolie. En fait, le temps de pause de 2 secondes était trop court. Idéalement, il aurait fallu faire une pause de 30 secondes pour lisser complètement la réflexion. Alors, je vais vous montrer comment corriger ça après dans Photoshop. Dans Lightroom, on peut toujours utiliser un filtre gradué, comme ceci. Et ce qu'on peut faire, c'est baisser un peu la clarté, on peut baisser la netteté, ajouter un peu de bruit, enlever du bruit, voilà, comme ceci. Éventuellement rajouter un peu d'exposition. Et comme ceci, on a permis de rendre la réflexion un peu plus douce, mais ça reste quand même pas super. Donc là, on va aller dans Photoshop pour que je vous montre comment faire dans Photoshop. On clique droit sur la photo, modifier, modifier dans Photoshop. On attend que ça s'ouvre, ça prend toujours un petit peu de temps. Et donc je vais vous montrer deux méthodes différentes. Une pour faire simuler une réflexion d'une pose longue, et une autre pour simuler un reflet des bâtiments, comme si l'eau était parfaitement calme. Voilà, on a la photo dans Photoshop.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le calque en cliquant sur CTRL-J. On va faire une sélection avec l'outil sélection rectangulaire, comme ceci. Et donc le but, c'est vraiment de sélectionner jusqu'au bord. Et on peut mettre un contour progressif d'1 pixel pour rendre la sélection un peu plus douce. Et maintenant, on n'a plus qu'à cliquer sur masque de fusion et ça nous fait un masque avec la sélection. Donc ce qui est en blanc, on verra l'effet, ce qui est en noir, on ne verra pas. Et donc maintenant, ce qu'on peut venir faire sur la sélection, on peut aller dans Filtre, Flou, Flou directionnel, et on peut créer un flou avec un angle de 0 degré. Et là, on peut contrôler, évidemment, on va quand même le garder de manière pas trop élevée, autour de 180, comme ceci. Et puis, on peut créer un deuxième filtre, un flou gaussien cette fois-ci, avec un rayon autour de 5. Donc voilà, comme ça on a simulé un peu plus une pose longue. C'est pas aussi réaliste que si on l'avait fait à la prise de vue, mais ça rend déjà le reflet un peu moins ennuyant que ce qu'on avait sur la photo de base. Personnellement, je préfère faire autre chose. Donc, on va dupliquer le calque avec CTRL-J. On va aller dans dans Édition, Transformation, Symétrie, axe vertical. Donc on voit qu'on a retourné l'image. On va un peu baisser son opacité. On va utiliser l'outil pour la bouger et on va venir l'aligner avec pour simuler un reflet comme ceci. Alors on voit que c'est pas tout à fait parfait, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc on l'aligne bien en mettant les bords bord à bord comme ceci. Voilà. On peut la masquer et de nouveau utiliser l'outil sélection rectangulaire et venir l'appliquer comme ceci, sélectionner comme ceci. Et on peut appuyer sur Maj et venir étendre la sélection un peu. On voit que ici la sélection est un peu plus haute. Voilà. Et puis on n'a plus qu'à cliquer sur l'outil masque de fusion. Et voilà, là on a une belle réflexion, mais évidemment elle est trop réaliste. Donc ce qu'on va faire, c'est la flouter un peu avec l'outil flou directionnel comme on a fait tantôt, mais avec un angle de 90 degrés cette fois-ci. Évidemment, de nouveau, ça c'est trop fort. Ça c'est plus... La distance, c'est plus une question de goût. On peut vraiment faire quelque chose de très fort. Personnellement, je trouve que c'est mieux de garder un flou plutôt léger. Voilà. Et puis, on peut refaire un filtre et un flou gaussien pour flouter un peu plus. Voilà. Et la dernière chose que j'aurais envie de faire, c'est d'assombrir le bas de la réflexion. Donc ça, on peut utiliser un niveau. En maintenant la touche Alt et en plaçant la souris à la jonction des deux, on va pouvoir le clipper sur celui-ci, donc ça n'aura d'effet qu'ici. Et on peut venir baisser la lumière de la réflexion. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement prendre un pinceau avec B. On va mettre la dureté au minimum. Et on va venir peindre en noir pour que l'effet d'assombrissement ne s'applique qu'au bas de l'image, comme ceci. On peut venir un peu peindre sur les buildings aussi. Voilà, pour les faire ressortir. Et donc là, on a créé une réflexion assez facilement. Évidemment, la sélection ici pourrait être faite un peu mieux, mais c'est pas trop intéressant dans la vidéo. Donc là, je vais la fermer en la sauvant. Ça, normalement, il va me rouvrir l'image dans Lightroom. Et donc, on est passé de ceci, une photo assez sombre, sans trop de contraste et peu intéressante, à ceci, avec une jolie réflexion, même si elle est fausse, un aspect plus bleuté et plus futuriste, et aussi on a récupéré un peu de détails dans les ombres.
Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour la semaine prochaine, je vous propose de m'indiquer en commentaire un sujet que vous aimeriez que j'aborde. Ça peut être un peu tout, un type de photo, un type de retouche, et donc j'en choisirai un pour le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez m'inscrire à ma chaîne et la partager avec des personnes qui pourraient être intéressées. À la prochaine!